Morning News. Sensibiliser les étudiants sur les différentes formes de violence à l'égard des femmes et des filles, tel est le but d'une conférence initiée par Spotlight. La cérémonie de lancement de la deuxième édition de la campagne Stronger Together s'est tenue ce jeudi à Bamako. À l'international au Maroc, l'APID salue l'établissement d'un acte de tolérance entre Israël et le dit pays. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'information. Nous ouvrons ce journal par cette information sportive très importante. En basket, les Aiglones du Mali de moins de 19 ans se sont qualifiés en demi-finale de la Coupe du Monde FIBA de leur catégorie. Elles sont venues à bout hier après-midi de la Russie par le score de 69-47 et s'offrent ainsi une demi-finale historique, une première pour une sélection africaine dans cette compétition. En demi-finale aujourd'hui, les nôtres seront face à l'Australie pour une place en finale. Pour un rappel, le Mali reste le seul pays africain qui a pu atteindre les quarts de finale dans cette Coupe du Monde FIBA de moins de 19 ans du côté des filles. Dans le cadre de l'initiative Spotlight, une conférence a été animée ce jeudi à l'Institut Polytechnique Rural de Formation de Recherche Appliquée IPR-IFRA de Katibougou. Les étudiants ont été sensibilisés sur les différentes formes de violence à l'égard des femmes et des filles. Lutter contre les violences à l'égard des femmes et des filles est un combat lancé à travers l'initiative Spotlight. Initiative Spotlight, soutenue par les Nations Unies et l'Union européenne, s'est engagée dans une stratégie visant à mettre fin à toutes les pratiques néfastes à l'égard des femmes et des filles. Les violences faites aux femmes et aux filles sont des contraintes d'ordre physique, psychologique ou moral qui sont exercées à l'encontre des femmes à cause justement de leur statut. Et ce statut est dans la plupart de nos pays, en particulier les pays comme le Mali, ce statut est un statut qui est inférieur au statut de l'homme sur le plan social, sur le plan politique et même sur le plan psychologique. Cette conférence, au sein d'une école, en l'occurrence l'Institut Polytechnique Rural, IPR-IFRA, n'est pas un choix fortuit. Il a permis aux étudiants de mieux comprendre le fléau. Même en voyant des filles, à travers ces vêtements, on dit des choses. Tout ça, j'ai compris que tout ça, ce sont des violences. J'ai compris ça. Et bon, on doit tous changer ces comportements-là. J'ai compris aussi que c'est dû à l'éducation. Violence, comme les harcèlements, parce qu'il y a violence, il y a tellement de sortes de violences. On peut harceler une fille en lui forçant à t'aimer. Ça aussi est une violence. Bon, vraiment, j'ai commis ce genre de violence-là, que vraiment, je suis désolé. Cette initiative est salutaire pour les autorités universitaires, administratives et politiques. L'IPR s'est doté d'une cellule JAR composée de 6 membres et a développé un plan d'action JAR en collaboration avec le programme Niche, le PADES et le FASA. Que les questions de genre, des droits des femmes et des filles sont des questions humaines et de société et non des questions spécifiquement féminines. Le rappeur Milmo Sahel a également agrémenté la cérémonie avec des chansons en hommage aux femmes. L'artiste père de 3 filles s'est dit engagé à jamais pour la défense de la cause des femmes et des filles. Le même combat, moi je suis engagé à jamais. Depuis tout petit, comme je l'ai dit, mes sœurs ont été données comme ça très tôt en mariage. Donc c'était un choix pour moi, un rêve du futur qui s'est réalisé. J'ai chanté pour la cause des femmes. Programmée pour 3 ans, l'initiative Spotlight est déjà à sa 2e année. Elle a pu mobiliser environ 140 000 personnes par le biais d'efforts de sensibilisation communautaire. Comme évoqué dans les titres, le lancement de la deuxième édition de la campagne Stronger Together a eu lieu le 12 août à Bamako. Ce projet vise pour la scolarisation entière et complète des jeunes filles. Adamant Sanoko pour le compte rendu.
Financé à hauteur de 300 millions de francs CFA, Stronger Together vise plusieurs objectifs, notamment soutenir l'autonomisation des filles et des femmes à travers la scolarisation et le maintien des filles à l'école, l'accès aux opportunités économiques et aux soins de santé sexuelle et reproductive. Il s'agit de faire en sorte que nous puissions communiquer davantage sur toutes les questions liées à l'autonomisation de la femme, les aspects de l'éducation, du maintien des filles à l'école, les aspects d'amélioration du niveau des revenus, mais surtout des aspects aussi de lutte contre les violences basées sur le genre, les mariages d'enfants, les mariages forcés. Ce projet sera d'un apport très crucial pour l'éducation des jeunes filles, soutient Madame Sidibé Dédéou Ousmane Traoré, le ministre de l'Éducation nationale. C'est un projet qui est très important dans le cadre de l'éducation nationale, surtout pour le volet éducation des filles et autonomisation des femmes. La campagne Stronger Together est une initiative du projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, un projet qui a déjà un bilan positif en ce qui concerne la scolarisation des jeunes filles. Pour rappel, le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques est une initiative régionale des gouvernements de 9 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Niger et le Tchad. Le collectif pour la relecture du traité de coopération militaire entre le Mali et la France exige la révision du dit traité signé depuis 2013. L'information a été donnée au cours d'un point de presse. Adama Sanogo pour le compte-rendu. En 2013, le Mali et la France ont signé un traité de coopération en matière de défense. Dès lors, la France s'est engagée militairement au Mali depuis janvier 2013. 8 ans après sa signature, l'insécurité demeure un problème majeur sur l'ensemble du territoire malien. Raison pour laquelle des voix se lèvent pour exiger sa révision. Ce traité a permis à une armée étrangère d'agir à sa guise sur notre territoire et de freiner les faits et gestes de nos militaires. Donc il y a des dispositions dans ce traité que nous dénonçons. Ces traités et accords font que même le ministre malien, le président malien ne peut se rendre à Kidal sans le préalable de la force Barkhane. Les militaires maliens ne peuvent pas survoler, faire des missions en aérien ou sol sans aviser 24 heures en avance Barkhane, qui s'il ne répond pas, alors les militaires ne sont pas autorisés à partir. Nous ne sommes pas trompés. Depuis des années, nous savons que cet accord n'était pas équilibré. Mais aujourd'hui, fort heureusement, nous avons des autorités qui ont vu comme nous. Alors c'est le lieu pour nous en tant que peuple, en tant que représentation du peuple, de nous mobiliser pour soutenir ces autorités, à aller dans le sens de la réadaptation, de la relecture de cet accord pour qu'il soit vraiment équilibré et qu'il nous apporte véritablement la paix. Les membres du collectif pour la relecture du traité de coopération militaire entre le Mali et la France invitent les populations à s'impliquer davantage dans cette lutte patriotique. Pour la première fois, les députés ont compris et sont en train de descendre dans l'arène, dans les rues, pour informer, pour faire des grèves. Et je pense que les Maliens doivent le comprendre et doivent prendre leurs responsabilités et se mobiliser autour de leur chef d'État pour défendre la nation, parce que la nation est en péril. Toutefois, ils exhortent les populations à une manifestation pacifique pour atteindre le résultat escompté. Cheikh Oumar Sissoko, ancien ministre de la Culture et leader du M5 RFP, était l'invité de l'émission En toute liberté. Il donne son avis sur la conduite de la transition et la responsabilité de la France dans le terrorisme au Sahel.
Cheikh Oumar Sissoko, diplômé en histoire et en sociologie africaine, cinéaste de profession, il est aussi un révolutionnaire dans l'âme. L'homme est un acteur majeur du mouvement démocratique de mars 91 et récemment du M5-RFP. Il affirme avoir combattu le régime IBK à cause de la mauvaise gestion qui conduisait le pays, selon lui, droit dans le mur. La gestion calamiteuse, la forfaiture, l'existence d'une oligarchie qui tripatouillait dans les fonds, dans les deniers publics, et l'impunité, la corruption énorme, hein? Au vu aussi de tout le monde. Et le pays qui plongeait. Le président du mouvement Mali Koura affirme avoir sonné le tocsin avant de combattre le régime de son ancien camarade IBK. Je lui ai dit une chose, vos ministres n'arrivent pas à vous voir. Comment cela est possible? Ils sont obligés de passer par notre fiston pour vous voir. Il me dit c'est faux. Ils ne savent pas travailler. Les ministres ne savent pas travailler. Oui, ils ne savent pas travailler. Okay. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas travailler, ils racontent des histoires. J'ai dit, mais s'ils ne savent pas travailler, qui les a nommés? C'est vous. Enlevez-les. Par ailleurs, Cheikh Oumar Sissoko confie qu'il n'était pas d'accord avec ses compagnons du M5-RFP sur la nomination de l'imam Dicko comme autorité morale du mouvement. Nouvelle de votre autorité morale? Oh, je n'étais pas d'accord sur ça. J'étais mis en minorité, je n'étais pas d'accord sur ça. On n'avait pas besoin d'autorité morale. La preuve, tout ce que je craignais est arrivé. L'imam Dicko était dans le creux de la vague. Il a vu toute l'opportunité qu'il avait vraiment donc de surfer. Et donc il est venu, il a brillamment utilisé. Selon l'ancien ministre de la Culture, le Mali doit déclarer l'état de guerre. Il faut faire la déclaration de l'état de guerre et de légitime défense. Et réunir les conditions. La déclaration de l'état de guerre, c'est avec les arguments juridiques. Visiblement en stratège de guerre, il propose un grand recrutement, la militarisation de la police et de faire appel aux réservistes. Pour ratisser, eux ils se rejoignent pour monter vers le nord, mais ils occupent l'arrière. On ne peut pas continuer comme cela, on ne peut pas continuer à compter sur la France et l'amunissement. Connu pour sa franchise, il trouve que certains politiciens mentent et cela est détestable. Beaucoup de politiciens sont de vrais comédiens. Ils font tout le temps du cinéma parce qu'ils ne disent pas la vérité. La grande question ici dans notre pays, c'est que les politiciens ne disent pas la vérité. Et les politiciens ont des agendas souvent cachés. Hein? Ceux qui veulent les élections dans l'immédiat fuient selon lui les éventuelles poursuites judiciaires. Pour dire pourquoi ils sont pressés. D'abord parce que beaucoup d'entre eux, si on ne fait pas les élections maintenant, ils risquent de passer à la trappe de la justice. Enfin, Cheikh Oumar Sissoko a battu en brèche les rumeurs qui disent qu'il serait en déphasage avec Choguel Kokala Maïga, son camarade du M5. Au contraire, il réaffirme son soutien au Premier ministre, mais à condition qu'il continue de suivre la vision du M5-RFP. L'image du jour est consacrée aux chutes d'eau de Farako. Les chutes de Farako se situent dans la commune rurale de Finkolo, à 20 km au sud de Sikasso, sur la route de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Le lieu touristique est repérable à gauche de la route et facile d'accès à environ 400 mètres du goudron. Les chutes de Farako se présentent sous la forme d'escaliers. Elles tombent d'une hauteur d'environ 2 à 3 mètres. S'étendant sur une surface constituée de grès, elle coule sur un lit de rochers et forme des bassins comme une piscine naturelle impressionnante au pied des rochers. Il y règne un microclimat aux alentours et une vue agréable sur le site. Les chutes de Farako font partie des sites touristiques les plus visités dans la région de Sikasso et aussi du Mali. Faites-y un tour, vous ne regretterez pas. Suivons à présent l'actualité internationale avec Aminata Chektal. Le gouvernement éthiopien dénonce l'alliance dite destructive dévoilée cette semaine entre les rebelles de la région du Tigré qui combattent l'armée fédérale depuis plus de 9 mois et un groupe de l'Oromia qui se trouve être la plus grande région du pays. Bilen Seyoun, la porte-parole du premier ministre éthiopien, a expliqué lors de la conférence de presse que cette alliance entre les deux groupes terroristes n'est pas surprenante pour le gouvernement fédéral.
Les deux groupes ont été désignés comme terroristes par la Chambre des représentants du peuple au début du mois de mai, et bien que le timing de la déclaration publique doit être examiné, le gouvernement indique depuis plus de 2 ans que le TPLF utilise Chan comme coursier pour sa mission destructrice. Lors de la déclaration publique d'hier de cette alliance inhabituelle entre ces deux groupes qu'ils ont reconnu publiquement, ils ont également reconnu qu'ils travaillaient à l'unisson pour mener des activités destructrices contre la stabilité de la nation et que le terrorisme est une caractéristique propre aux deux groupes. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Yair Lapid, déclare qu'Israël et le Maroc établissent un acte de tolérance lors d'une conférence de presse à Casablanca. Les deux pays ont convenu d'ouvrir prochainement des ambassades à l'issue de la première visite du chef de la diplomatie depuis la normalisation des liens entre les deux pays. Yair Lapid, ministre israélien des Affaires étrangères, a expliqué que stratégiquement, cela devrait être vu comme un acte de tolérance à l'opposé du cycle de mort et de destruction que mène l'Iran. Nous établissons ici un acte de tolérance et de modération avec Israël, le Maroc, l'Égypte, la Jordanie, d'une certaine manière Chypre et la Grèce, les Émirats et Bahreïn, tous les pays qui veulent une économie et la paix et non pas la guerre et la destruction, a-t-il affirmé, avant d'ajouter que ce processus connu sous le nom d'accord d'Abraham ou d'accord de normalisation est passé par une sorte de processus de gradation, a survécu et s'est épanoui par un changement de gouvernement aux États-Unis et en Israël et s'est ensuite avancé vers une sorte de sommet historique avec l'ouverture de l'ambassade aux Émirats il y a quelques mois et l'ouverture des bureaux ce matin. Au moins 2 personnes ont été tuées et 16 autres blessées dans une explosion à l'intérieur d'un bus dans l'ouest de la Russie. D'après les autorités locales, il n'y a pour le moment aucune indication d'une attaque terroriste. Romelu Lukaku retourne à Chelsea pour 5 saisons. Chelsea a officialisé jeudi son retour chez les Bleus en provenance de l'Inter Milan pour un montant record pour le club estimé à 97 millions de livres, soit près de 115 millions d'euros. Selon la presse britannique, 7 ans après la fin de son premier passage à Stamford Bridge. Romelu Lukaku est de retour en bleu à Chelsea, a déclaré le club anglais dans un communiqué. Le Belge a signé un contrat de 5 ans et apportera de la puissance de feu offensive à l'équipe de Thomas Tuchel, championne d'Europe. Mesdames et messieurs, restez connectés sur Joliba TV News. Joliba Morning News.